Chaque soir est plus qu'une simple fin de journée. C'est un moment sacré, un instant où le bruit du monde s'apaise et où la voix de votre cœur peut se faire entendre. Et dans ces moments de silence, quelque chose d'extraordinaire peut se produire. Vous pouvez parler directement à Dieu, non pas avec des discours compliqués ou des formules apprises par cœur, mais avec 4 simples paroles bibliques qui portent un sens éternel. Dans cette vidéo, vous découvrirez les 4 choses que vous devriez dire à Dieu chaque soir. Ce ne sont pas des formules magiques ni des rituels vides de sens. Ce sont des expressions intemporelles tirées des Écritures qui ont accompagné les croyants dans la joie comme dans la peine, dans le triomphe comme dans l'échec, dans les nuits de paix comme dans les nuits de larmes. Des paroles qui vous connectent au Dieu vivant d'une manière authentique, puissante et profondément personnelle. Voici ce que nous allons découvrir ensemble. Comment la gratitude peut ouvrir la porte à la présence de Dieu, même dans les jours les plus difficiles. Pourquoi le repentir et le pardon apportent la liberté du sentiment de culpabilité et de honte et apaisent le cœur. Comment une humble supplication invite la force de Dieu dans nos moments de faiblesse. Et enfin, pourquoi demander la guidance divine chaque soir peut transformer vos décisions, votre chemin de vie et votre avenir. Vous verrez que ces 4 phrases sont bien plus que de simples mots. Elles sont un réconfort, un guide. Elles vous permettent de terminer votre journée non pas avec des soucis, des peurs ou un sentiment de vide, mais avec la paix, la clarté et l'intimité avec le Dieu qui vous aime infiniment. Avant d'aller plus loin, sachez que ce message ne concerne pas les différences entre les confessions chrétiennes, ni ne juge la pratique religieuse de chacun. Il s'agit d'une réflexion biblique conçue pour encourager, réconforter et fortifier tous ceux qui désirent une relation plus étroite avec Dieu. Nous honorons l'unité de la foi chrétienne et abordons ce sujet avec respect et vénération. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car vous connaîtrez non seulement les 4 choses à dire à Dieu chaque soir, mais vous serez également prêts à les mettre en pratique et à découvrir comment elles peuvent transformer vos soirées en moments sacrés de paix, de liberté et de guidance. Le premier mot que vous devrez prononcer devant Dieu chaque soir est simple, mais il possède une puissance capable de transformer radicalement votre perspective. Merci. 2 petits mots, pourtant, prononcés sincèrement. Ils peuvent dissiper le découragement et ouvrir les portes de la paix. La gratitude n'est pas une simple formalité. Ce n'est pas une simple expression de politesse. Dans la Bible, la gratitude est présentée comme une discipline du cœur, un choix conscient de reconnaître la bonté de Dieu, même dans les épreuves. L'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens 5h18, exhortait les croyants à « rendre grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ ». Remarquez bien ce qu'il a dit. Paul n'a pas dit de rendre grâce pour toutes les circonstances, mais de rendre grâce en toutes circonstances. Cette distinction est fondamentale. La gratitude ne signifie pas nier la souffrance ou prétendre que les épreuves sont faciles. La gratitude consiste à porter son regard au-delà des difficultés immédiates et à se rappeler que Dieu reste fidèle, présent et souverain. Pensez au roi David. Sa vie fut marquée par d'incroyables victoires et des échecs dévastateurs. Guerrier, roi, poète, il fut parfois un homme brisé. Il a connu la trahison, la perte et les conséquences de ses propres péchés. Pourtant, encore et encore dans les psaumes, David revient à la gratitude. Dans le psaume 136, il répète comme un battement de cœur « Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, sa miséricorde durera toujours. » Pour David, la gratitude était une arme contre le désespoir. C'était le moyen de redonner sens à sa vie, en se rappelant que l'amour de Dieu était plus fort que toute tempête. Passons ensuite au Nouveau Testament, où Jésus guérit 10 lépreux. Parmi eux, un seul revint pour se prosterner à ses pieds et lui dire merci. Et Jésus le remarqua. Les autres avaient reçu une guérison physique, mais la gratitude de cet homme ouvrit la porte à quelque chose de plus profond, la restauration spirituelle et la paix avec Dieu. La gratitude ne l'a pas seulement marqué comme guéri physiquement, elle l'a marqué comme un homme pleinement restauré. Le même principe s'applique à vous. Lorsque vous murmurez un « merci » à Dieu avant de vous endormir, vous ne faites pas simplement la conclusion de votre journée. Vous modifiez votre perspective intérieure. La gratitude a le pouvoir de vous protéger de la amertume, de l'anxiété et du désespoir. Elle vous permet de vous concentrer sur ce que Dieu a déjà accompli plutôt que sur ce qui vous manque. Elle vous rappelle que chaque respiration, chaque petit bonheur, chaque instant de force témoigne de sa miséricorde. Même durant vos journées les plus difficiles, lorsque tout semble sombre et lourd, la gratitude est toujours présente. Peut-être dans le rire d'un enfant, le goût d'un repas qui vous a réconforté, la force que vous n'aviez pas imaginée pour traverser un moment difficile, ou encore la certitude que Dieu ne vous a pas abandonné lorsque vous vous êtes senti le plus seul. La gratitude ne demande pas la perfection dans vos circonstances, elle exige simplement l'honnêteté de votre cœur. Ce soir, avant de vous endormir, adressez à Dieu ces mots avec sincérité.
merci. Prenez-vous le temps de les prononcer. Laissez-les résonner en vous. Énumérez ce pourquoi vous êtes reconnaissant, qu'il soit grand ou petit, et laissez votre cœur se reposer dans la certitude que le Dieu qui vous a soutenu aujourd'hui vous soutiendra demain. La gratitude n'est pas une simple conclusion. C'est un lien vers sa présence, un rappel que sa bonté transcende toute épreuve et que son amour est éternel. La seconde phrase que vous devriez adresser à Dieu chaque soir, « Pardonne-moi ». À première vue, ces deux mots peuvent sembler lourds, voire inconfortables. Admettre nos fautes n'est jamais facile. Nous sommes tentés de nous cacher derrière la fierté, de justifier nos erreurs ou de passer à autre chose comme si de rien n'était. Mais prononcer sincèrement « Pardonne-moi » devient l'une des prières les plus libératrices que vous puissiez faire. La Bible nous assure que la confession n'est pas destinée à nous accabler, mais à nous libérer. Dans 1 Jean 1h9, il nous est promis: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Remarquez ce que cela signifie. Dieu ne répond pas à votre confession par la condamnation, mais par sa fidélité. Il ne se détourne pas de vous, il vous accueille avec pardon. Le pardon n'est pas une punition. Le pardon est miséricorde. Repensons au roi David, non dans les moments de ses victoires, mais dans l'un des chapitres les plus sombres de sa vie. Après avoir commis un péché grave, il aurait pu fuir, se laisser emporter par la culpabilité, se réfugier dans le déni. Mais au contraire, il se tourna vers Dieu avec une prière parmi les plus touchantes et les plus belles de la Bible. « Créa en moi, ô Dieu, un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit ferme. » Psaume 51, 10. David comprenait que le pardon ne consistait pas à effacer le passé, mais à restaurer son cœur et à réorienter son esprit vers Dieu. Ses échecs ne le définissaient pas, la miséricorde de Dieu, si. Pensez aussi au fils prodigue, Luc 15. Il avait tout gaspillé, son héritage, sa dignité, ses opportunités. De retour à la maison, il prépara ses excuses, s'attendant au rejet ou à la honte. Mais avant même qu'il ait fini de parler, son père courut vers lui, l'embrassa et le reçut avec les bras ouverts. Voilà le cœur de Dieu envers vous chaque fois que vous dites « Pardonne-moi ». Vous ne trouverez pas une porte close, mais un Père qui vous accueille avec amour. Chaque soir, en réfléchissant à votre journée, vous verrez des moments où vous avez manqué de bien faire, des paroles regrettées, des pensées néfastes, des occasions de bien agir ignorées. La culpabilité peut vous peser. Mais voici la vérité, Dieu a déjà prévu le pardon par le sacrifice de Jésus. Jésus a porté le poids de vos péchés pour que vous n'ayez plus à le porter. Quand vous priez « Pardonne-moi », vous n'informez pas Dieu de quelque chose qu'il ignore. Vous vous libérez simplement des fardeaux inutiles. Vous ouvrez votre cœur à sa grâce. Et dans cet acte d'humilité, quelque chose de beau se produit. La honte disparaît, la paix vous envahit et votre âme retrouve la sérénité. Ce repentir quotidien n'est pas une quête de perfection. Il témoigne de la sensibilité de votre cœur. Il le garde sensible, humble et sincère devant Dieu. Il empêche la rancœur et le péché caché de prendre racine. Il vous permet de vous réveiller chaque matin renouvelé, libre, prêt à vivre dans la grâce de Dieu. Ce soir, alors que vous vous préparez à vous reposer, ne laissez pas le poids d'un sentiment de culpabilité non exprimé vous poursuivre jusqu'au sommeil. Humiliez votre cœur devant Dieu et murmurez ces deux mots puissants. « Pardonne-moi ». Lâchez prise sur la honte, abandonnez le regret et reposez-vous dans les bras de celui qui prend plaisir à vous consoler. En sa présence, le pardon n'est pas seulement possible, il est promis. La troisième phrase à adresser à Dieu chaque soir, « Aide-moi ». Peu de mots expriment une telle sincérité et pourtant une telle force. Ce ne sont pas des phrases apprises par cœur. Ce ne sont pas des dissertations théologiques. Ce sont les cris d'un cœur qui avoue « Je ne peux pas supporter tout cela seul ». Et c'est précisément ce que Dieu désire entendre, non pas parce qu'il ignore vos difficultés, mais parce qu'il désire votre confiance. Le psaume 46,1 déclare « Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent en temps de détresse. » Remarquez la promesse, non un secours lointain, ni un secours occasionnel, mais un secours toujours présent. Cela signifie que face à chaque peur, chaque nuit sans sommeil, chaque situation difficile, Dieu est plus près de vous que votre propre souffle, prêt à intervenir dès que vous vous abandonnez à lui. Prenons l'exemple d'Anna, cette femme dont le désir d'avoir un enfant remplissait son cœur. Pendant des années, elle a porté son chagrin en silence, la honte et la déception pesant sur elle. Mais dans un Samuel 1, elle ne pouvait plus contenir sa douleur. Elle se rendit au temple et, les larmes aux yeux, elle versa son cœur devant Dieu. Elle n'a pas prononcé de paroles parfaites. Elle a simplement dit, en substance, « Aide-moi, Seigneur, vois ma détresse, souviens-toi de moi. » Et Dieu l'entendit.
Non seulement il lui accorda un fils, mais il remplaça aussi son chagrin par la paix. Anna découvrit la liberté qui vient quand nous cessons de prétendre être forts et que nous laissons Dieu porter le fardeau. Considérons également le roi Josaphat dans 2 Chroniques 20. Entouré d'ennemis et face à une défaite certaine, il aurait pu essayer de paraître confiant, de donner l'illusion de tout contrôler. Mais au contraire, devant le peuple, il pria l'une des prières les plus sincères de la Bible. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont tournés vers toi. Ce simple aveu, « Aide-moi, Seigneur », permit à Dieu de combattre pour Israël. Les armées qui les menaçaient furent vaincues, non par la force humaine, mais par l'intervention divine. L'humilité de Jéhoshaphat permit à Dieu de manifester sa puissance. Et vous, qu'en est-il de vous? Ce soir, vous portez peut-être des fardeaux que personne ne voit. Vous luttez en silence contre l'anxiété, les soucis financiers, les relations difficiles ou les peurs qui vous empêchent de dormir. Vous essayez de rester fort, mais vous vous sentez épuisé. Jésus répond à ce sentiment de fatigue dans Matthieu 11h28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Remarquez qu'il ne vous demande pas de venir avec votre force, mais avec votre faiblesse. Non avec des solutions, mais avec vos besoins. Il vous invite simplement à venir. Priez. « Seigneur, aide-moi » chaque soir est un acte de soumission. C'est reconnaître que votre force a des limites, mais que la force de Dieu est infinie. C'est lui confier les fardeaux qui ne devraient pas peser sur vos épaules. Et quand vous le faites, vous ressentez un soulagement immédiat et durable, une paix qui surpasse toute intelligence, comme le dit Paul dans Philippiens 4h7. Ce soir, ne luttez pas seul contre ce qui vous épuise. Dans le silence de votre chambre, dites-lui simplement « Seigneur, aide-moi ». Parlez-lui de vos peurs, de vos doutes, de vos frustrations. Exprimez-les franchement, sans artifice. Puis, laissez-vous aller. Ayez confiance. Le Dieu qui a entendu Anne, qui a délivré Jéhoshaphat, qui a secouru tant d'autres tout au long de l'histoire, vous entendra aussi. Car il est non seulement prêt à vous aider, mais il est impatient de le faire. La 4e phrase qui peut transformer vos nuits et votre vie est « Guide-moi ». Ces 2 mots expriment une soumission totale, une reconnaissance de nos limites et une confiance en celui qui voit le chemin entier. Chaque jour, nous sommes confrontés à des choix, décisions concernant les relations, les finances, la carrière, la famille, voire la foi. Certains choix semblent insignifiants, d'autres, par contre, sont difficiles. Pourtant, chacun d'eux influence le cours de notre vie. Dans le silence de la nuit, avant de vous reposer, vous pouvez confier vos incertitudes à Dieu avec cette simple prière « Guide-moi ». Les Écritures affirment que Dieu ne laisse jamais son peuple errer sans direction. Dans Proverbe 3, 5-6, nous trouvons une promesse précieuse. « Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne repose pas ton espoir en ta propre intelligence. Reconnais-le dans tous tes chemins et il t'ouvrira le sentier de la sagesse. » Remarquez cette assurance, non pas qu'il pourrait nous guider, mais qu'il le fera. La guidance n'est pas quelque chose que nous devons implorer. C'est un don que Dieu accorde avec joie à ceux qui le demandent humblement. Prenons l'exemple de Salomon, le jeune roi soudainement responsable d'une nation entière. Lorsque Dieu lui apparut en rêve et lui proposa de lui accorder tout ce qu'il désirait, Salomon aurait pu choisir la richesse, le pouvoir ou la victoire sur ses ennemis. Mais il pria, comme en un roi 3h9, « Donne à ton serviteur un cœur sage pour gouverner ton peuple et discerner le bien du mal. » Cette prière révéla l'humilité de Salomon, et Dieu lui accorda une sagesse immense, une sagesse si profonde que même les souverains étrangers en furent émerveillés. La leçon est intemporelle. Lorsque nous demandons la guidance de Dieu, il ne se contente pas de répondre, mais nous accorde souvent bien plus que nous ne demandons. Pensez aussi à Moïse, qui menait les Israélites dans le désert. Chargé de la responsabilité d'une nation entière, Moïse comprenait le danger de marcher sans la guidance de Dieu. Dans Exode 33, 15, il pria avec une sincérité touchante. « Si ta présence ne marche pas avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. » Moïse savait que le succès, la sécurité et même la survie étaient vains sans la guidance de Dieu. Pour lui, la différence entre errer et marcher avec un but était simple, la présence de Dieu qui guidait le chemin. Cette vérité s'applique aussi à votre vie aujourd'hui. Chaque soir, en réfléchissant aux décisions à prendre, vous pouvez ressentir un certain flou, un doute. Quel chemin choisir? Quelle porte ouvrir? Quelle opportunité saisir? Demander à Dieu de vous guider est plus qu'une simple requête. C'est une soumission. C'est reconnaître que la sagesse de Dieu est supérieure à votre raisonnement, sa clairvoyance à votre vision, son amour plus que vos craintes. Et lorsque vous invitez Dieu à vous guider, il vous répond de multiples façons. Parfois, il vous apporte la clarté par la Bible, qui parle directement à votre situation. Parfois,
il vous envoie des conseils avisés par l'intermédiaire d'autres personnes. Parfois, il vous remplit d'une paix sereine qui confirme le bon chemin. Et parfois, sa guidance peut consister à fermer des portes que vous pensiez vouloir ouvrir pour vous révéler, à son propre moment, quelque chose de bien meilleur. Priez. Guide-moi, en fin de journée, vous prépare à vous réveiller avec confiance, non avec confusion. Cela soulève le fardeau des décisions de vos épaules et le confie à celui qui ne peut se tromper. Vous pouvez ainsi dormir en paix, sachant que demain n'est pas entre vos mains seules, mais entre celles d'un Dieu fidèle qui guide chaque pas de ceux qui lui font confiance. Ce soir, que ce soit votre dernière prière, guide-moi, Seigneur. Prends mes incertitudes, mes choix, mes rêves et mes craintes. Conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. En vous endormant, vous pouvez être certain qu'il prépare déjà le chemin devant vous, façonnant votre avenir avec sagesse, protection et amour. À la tombée du jour, lorsque le monde s'apaise, la nuit n'est pas qu'une fin. C'est un commencement, une occasion précieuse de vous approcher de Dieu avec honnêteté, humilité et confiance. Avec ces 4 simples phrases, merci, pardonne-moi, aide-moi, guide-moi, vos nuits peuvent devenir des moments de communion spirituelle qui transforment non seulement votre sommeil, mais aussi le sens de votre vie. Pensez à ce qui se passe lorsque la gratitude devient votre première réaction. Au lieu de vous laisser submerger par la frustration ou le désir, rappelez-vous que Dieu vous a déjà donné bien plus que vous ne méritez. La gratitude adoucit les aspérités de votre journée et rapproche votre âme de lui. Puis vient le pouvoir libérateur de la confession. En murmurant « Pardonne-moi », vous refusez de porter le poids de la culpabilité au lendemain. Vous le confiez aux pieds du Christ, confiant en sa promesse que sa miséricorde est renouvelée chaque matin. Et lorsque vous dites « Aide-moi », vous n'êtes plus seul face à vos difficultés. Vous vous déchargez des fardeaux que vous n'étiez pas censé porter, invitant la force céleste à vous soutenir. Le Dieu qui a porté les larmes d'Anna, qui a combattu aux côtés de Josaphat et qui a réconforté des générations de cœurs fatigués, ce même Dieu vous soutient. Enfin, lorsque vous priez « Guide-moi », vous reconnaissez que votre vie est entre ses mains. Comme Salomon, comme Moïse, vous choisissez la sagesse plutôt que la vanité, la présence plutôt que l'indépendance, la guidance plutôt que le vagabondage. Ces 4 prières ne sont pas un rituel. Elles concernent la relation. Elles permettent de terminer chaque journée non dans le vide, mais dans l'intimité. Elles ne visent pas la perfection, mais la présence, votre présence devant Dieu et sa présence qui vous remplit de paix. Ce soir, lorsque vous vous couchez, ne laissez pas votre esprit vagabonder sans fin dans les soucis ou les regrets. Arrêtez-vous. Parlez à Dieu avec sincérité. Dites-lui « Merci pour ta bonté ». Dites-lui « Pardonne-moi pour mes manquements ». Dites-lui « Aide-moi pour les combats que je ne peux mener seul ». Et dites-lui « Guide-moi sur le chemin qui m'attend ». Que ces mots s'imprègnent de votre âme, apportant la paix à votre nuit, l'espoir à votre matin et la force à votre vie. Dieu écoute, il est proche, il se réjouit d'entendre votre voix. Ce qui peut sembler un murmure nocturne est reçu au ciel comme un don précieux de confiance et d'amour. Ce n'est pas la fin de votre journée, mais le début d'une transformation. Que ce soir soit différent. Qu'il marque le début d'une habitude qui vous rapprochera de Dieu chaque jour. Car la paix que vous désirez, la liberté que vous cherchez et la clarté dont vous avez besoin se trouvent dans ces moments de prière. Et souvenez-vous, vous n'êtes jamais seul. Le Dieu qui a créé les étoiles qui brillent dans le ciel nocturne est le même Dieu qui écoute vos prières avec attention. Si ce message vous a touché, prenez un instant pour soutenir cette chaîne. Partagez cette vidéo pour qu'elle soit vue par davantage de personnes et abonnez-vous à Bible Voices afin de ne pas manquer les prochains messages d'encouragement et de vérité tirés de la Bible. Si vous souhaitez approfondir votre réflexion, une autre vidéo vous attend à l'écran. Cliquez dessus et poursuivez votre découverte de la parole de Dieu. Que cette parole illumine votre esprit et fortifie votre âme ce soir. En attendant, que la paix du Christ garde votre cœur et guide vos pas. Que Dieu vous bénisse.